Choisis la vie. Pardonner. Pardonner n'est pas un acte humain, mais un acte divin. Beaucoup de ceux qui nous entourent disent « je tourne la page, je remets les compteurs à zéro ». Ce n'est pas suffisant. Il nous faut demander la grâce de Dieu pour pardonner. Pardonner pour le mal que j'ai commis. Envers Dieu, envers les autres, envers moi-même, envers toute la création. Accueillir le pardon de celui qui m'offense, dans la mesure du possible. Des actes subis n'auront peut-être jamais de pardon. Exemple, pour une personne qui a été violée, tous les types d'abus. Pardonner va même au-delà de la mort. On peut pardonner à ses parents, ses grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs, tous ceux qui nous ont quittés, enfants. Quelle que soit la personne qui nous a quittés, nous pouvons toujours lui demander pardon. Le pardon deviendra toujours plus facile si je prie l'Esprit Saint, car c'est bien un acte divin. Priez l'Esprit Saint pour pouvoir le donner au bon moment, à la bonne personne, comme il le faut, avec les paroles et les mots justes. Priez l'Esprit Saint pour que ce soit plus facile, pour mieux comprendre pourquoi j'ai réagi comme cela et pourquoi l'autre a eu ce type de comportement. Une conscience éclairée par l'Esprit Saint retrouve sa liberté intérieure. J'admets que j'ai des sentiments négatifs, ce qu'on appelle aussi parfois des ressentiments, voire certains développent de la haine, une haine maladive, que ce soit envers soi ou envers les autres. Et nous en avons tous, plus ou moins. Accepter signifie de reconnaître en soi tous ces mauvais sentiments. Attention à nos sentiments. Le sentiment, souvent il est subjectif, il n'est pas objectif. Alors regardez bien ce qui naît objectivement en nous. Le reconnaître, le regarder, accompagner, même jusqu'à l'apaisement. Avoir des regards de compassion pour soi et pour les autres. Oui, nous sommes tous blessés. Tous, sans exception. Tous nous commettons le mal et tous nous subissons le mal. Nous ne sommes qu'un corps. Avec tout ce qui se vit dans le monde,
Saint Paul nous rappelle bien qu'à chaque fois que je tombe, j'abaisse le corps. À chaque fois que je m'élève, j'élève le corps. Et il en est de même pour tous mes frères et sœurs. J'apprends à ne plus être inutilement agressif, ni maintenu dans le refoulement, le ressentiment, voilà, jusqu'à cette haine pour certains, mais plutôt à clarifier, à identifier les émotions. Et je reprends la situation en main sous le regard de Dieu. Pardonner, ce n'est pas forcément avoir commis un mal et tout de suite, comme pour s'en libérer, dire « je te demande pardon ». Non. Parfois, il faudra du temps. Que ce ne soit pas un pardon psychologique. Pour dire « je m'en libère à la seconde ». Et nous avons souvent ce réflexe. Et tant mieux déjà de demander pardon au quotidien. Mais il y a des pardons que nous pouvons voir qui ne sont que psychologiques et qui ne sont pas spirituels et qui recommencent à longueur de journée. Et il n'est pas bon de demander pardon à longueur de journée et de recevoir des pardons à longueur de journée. Il est bon de faire le point, par exemple, une fois chaque soir. Cet examen de conscience qui nous permet d'avoir le temps. Saint Vincent de Paul dit que les événements sont nos maîtres, que tous ceux que nous rencontrons aujourd'hui vont nous donner aussi un enseignement. Et le soir, nous pouvons porter tout cela dans la prière, dire merci et demander pardon, comme la coulpe monastique qui se vit brièvement le soir, comme cet examen de conscience pour nous tous, et puis une demande de grand pardon qui se fait une fois par semaine, par exemple en communauté. Je rappelle qu'on demande pardon pour les péchés qui offensent la personne et pour le fort externe, c'est-à-dire ce qui se voit à tout le monde. Exemple, je me mets en colère auprès d'une personne et autour de moi, il y a plein de gens. Je demande pardon parce que non seulement je suis en colère avec cette personne, certes, mais je demande pardon aux personnes, au corps communautaire qui est là et qui supporte et subit cette colère. Mais je ne demande pas pardon pour des péchés personnels. Dans le fort interne, on ne dévoile jamais son fort interne qu'à son accompagnateur spirituel et à son confesseur. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Juste notre fort externe, c'est-à-dire tout ce qui se voit. Exemple, je suis en colère, je casse la vaisselle. Il y a la colère, certes, mais aussi il y a gâché les biens de la création parce que je casse la vaisselle et que je devrais acheter de la vaisselle et faire acte de réparation. Je ne sais pas si l'exemple est bien parlant, mais pour bien expliquer qu'il ne faut pas se tromper. Beaucoup trop de personnes dévoilent le fort interne du fort externe. Je rappelle bien, on demande pardon pour ce qui se voit. Par exemple, dans un face-à-face, certes, mais surtout par rapport au corps communautaire. Je vois où sont mes zones de fragilité. Je comprends ce qui se passe en moi, d'où l'importance de bien se connaître. Rappelons-nous Thérèse d'Avila. Je me donne les moyens de ne pas remâcher, ressasser le passé. C'est mortifère. C'est un péché de ressasser le passé en permanence. Parce qu'on envenime la situation tous les jours, on ramène cela sur le tapis, on ne pardonne, ça veut dire jamais.
Puis même si on dit j'ai pardonné, mais le lendemain on ramène la situation. Donc non, d'où l'importance de prendre du temps pour pardonner. Il y a des situations qui prendront beaucoup plus de temps en fonction de la gravité. Mais aujourd'hui, j'évite de ressasser, de remâcher le passé parce que ça accroît la souffrance. Ce qui me la ferait éprouver doublement. Et en fait, cette compréhension psychologique aussi, elle m'ouvre le cœur au fait que je ne me supporte plus de me nuire et de me faire souffrir et de faire souffrir les autres. Car toujours rabâcher le passé, le redire aux autres, c'est destructeur pour soi et pour les autres. Assez de gâchis ce matin. Assez. Je peux pardonner avec la grâce de Dieu. Ou au moins, je prends la décision que je commence à pardonner. Si le péché subi est très grave, aujourd'hui je me dis dans mon cœur, Jésus, toi tu peux pardonner. Et tu pardonnes avec moi. Moi je ne le peux pas, mais avec toi, nous pouvons commencer à vivre ce chemin de pardon. Oui, je peux pardonner et me pardonner. Il y a des choses parfois et des accidents graves de la vie où l'on ne se pardonne pas. Dieu m'a pardonné à la confession. Si Dieu m'a pardonné, bien sûr à partir du moment où j'ai avoué mon péché, parce que je rappelle que la confession n'est pas un accompagnement. La confession n'est pas là pour accuser les autres. La confession, c'est louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et lui rendre grâce. Demander la bénédiction de Dieu. Béni sois-tu mon Père. Béni sois-tu. C'est bien ce que nous disons. Béni sois-tu. Car je vais recevoir ce pardon. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. La première parole de la confession, on demande une bénédiction. Puis après, j'accuse mes fautes par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à moi et par rapport à la création tout entière. Nous rappelons qu'il y a une évangélisation qui se fait jusqu'à toute la création, confère l'évangile de Marc et de Matthieu. On évangélise la création et on la baisse par notre péché aussi. Oui, Dieu avec moi me pardonne sans cesse, dès que je lui demande. Infiniment, il renouvelle son pardon. Chaque matin, ses grâces se renouvellent. Malachie 3.20. Les livres des Lamentations, 3.20. Il m'aide à assimiler les événements de façon positive. Et plus je pardonne, plus je pourrai aller de pardon en pardon. Commençons par des petites choses au quotidien, pour pouvoir pardonner les plus grandes, bien sûr avec la grâce de Dieu. Oui, avec l'aide de la grâce de Dieu, tout change. N'oublions pas que le pardon, c'est le don donné par-dessus. Et c'est bien celui qui me libère. C'est bien Jean Pliat qui disait que beaucoup de gens ne sont pas libérés et vivent comme des prisonniers car ils ne pardonnent pas. Et le pardon, disait Jean Pliat, est un obstacle à la délivrance des personnes. Et des personnes peuvent passer toute une vie, soi-disant, dans une vie spirituelle et ne sont jamais délivrées parce qu'elles ne veulent pas pardonner. Il y a un acte de volonté à poser avec Dieu. Et si je ne peux pas, je demande la grâce et le désir avec Jésus de pardonner. Et petit à petit, d'étape en étape, de pardon en pardon, eh bien je suis libérée. Car le premier prisonnier, c'est bien moi.
Alors avec l'aide et la grâce de Dieu, demandons cette grâce de cette délivrance, de pardonner avec lui, comme lui le fait avec nous, à chaque instant, infiniment et constamment.